Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant toute chose, je vous remercie puisqu'on a dépassé la barre des 600 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, il y en a exactement 601 sur cette chaîne et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver et merci à tous les autres qui me suivent depuis un moment de continuer à poursuivre tout ça, les commentaires, les likes, tout ça c'est très sympa et même les partages puisque je vois tout ça. Et puis on continue notre route vers, pour l'instant, le prochain palier qui est le millier d'abonnés. Dans cette vidéo, on va voir tout d'abord ce qui se passe un peu sur les marchés du côté européen, français et du côté américain. Puis nous verrons mon bilan au bout de 23 mois. Ça fait plus de 23 mois maintenant que je vous présente mes différents bilans pour vous motiver à investir vous aussi en bourse et vous montrer qu'on peut faire des choses en investissant en bourse, des choses qui sont sympathiques. Et donc je vous montre tout ça et le mois prochain, eh bien, ça sera les 2 ans. Et nous commençons du côté de la France où le graphique en journalier, donc chaque bougie ici représente un jour, eh bien on voit que depuis un mois, depuis milieu août, même plus précisément la dernière bougie verte ici c'est le 16 août, donc vraiment milieu août, eh bien on est quand même revenu dans une tendance bien baissière et c'est la fin de ce rebond qui avait démarré début juillet, mi-juin à peu près, même mi-juin, voilà, vers ça a duré 2 mois comme hausse et du coup là maintenant ça fait un bon mois que l'on baisse et rebaisse. On est déjà revenu sur les plus bas de début septembre, presque en tout cas, et le prochain palier, vous voyez, c'est que cette grosse zone de range qu'on avait fait début juillet avant le gros rebond, et donc tout ça c'est en suivant toutes les actualités économiques, macroéconomiques, puisqu'on est très tourné vers la macroéconomie aujourd'hui, que ça va se passer. Il y a par exemple du côté de l'Ukraine, on voit que l'Ukraine fait des contre-offensives, en tout cas c'est ce qu'on nous raconte, puisque effectivement avec la guerre, il faut faire attention aux différents dires que l'on a, soit du côté ukrainien, soit du côté russe, forcément ils vont pas nous dire tout, mais on a l'impression en tout cas que l'Ukraine est mieux partie dans cette guerre. Maintenant, quelle va être la réaction des Russes face à ça ? Point d'interrogation. L'autre interrogation, eh bien, c'est toute la partie énergétique, puisque l'hiver approche de plus en plus et on se demande bien est-ce qu'il va y avoir des coupures énergétiques ou est-ce que ça va se passer plutôt tranquillement cet hiver. Tout ça, c'est une grosse interrogation également. Est-ce que les sanctions contre la Russie vont continuer, perdurer, voire encore s'amplifier si c'est encore possible, ou est-ce que certains pays, en tout cas, ou est-ce que l'Europe va faire marche en arrière sur certains points? Tout ça, c'est à voir aussi. Et ce qui est suivi après, c'est l'intervention des banques centrales. Du côté de l'Europe, la Banque centrale est quand même bien partie pour faire plusieurs augmentations de taux, puisqu'on a démarré après les États-Unis. Et les États-Unis, on va en avoir une là la réunion se passe la semaine qui arrive, et tout le monde pense que ça va être 0,75 points de base d'évolution. Et tout ça, ça pourrait faire, les marchés étant liés entre Europe et France, et bien tout ça pourrait faire quelque chose qui va dans un sens ou dans un autre, puisque le marché a l'air de pricer actuellement une hausse de 0,75 points de base pour l'instant, et peut-être une diminution de ces relèvements de taux par la banque centrale, au moins américaine dans un premier temps. L'Europe, ça va peut-être venir un peu plus tard. Une diminution pour revenir au moins à 0,50 en novembre, puisque la prochaine réunion de la Fed, ça sera en novembre, après celle de la semaine prochaine. Et donc du coup, c'est un peu ça qu'on a l'impression que le marché price, et il price aussi une récession, au moins du côté des États-Unis, qui va faire un atterrissage plutôt en douceur, donc une petite récession. Pour l'instant, on n'est pas en train de pricer une récession très forte. C'est pas ce qu'on a l'impression, puisque ça pourrait très vite changer, faut faire attention. Et on a l'impression que la récession va être un petit peu plus ardue du côté de l'Europe, en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui est intégré dans les cours, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est toujours un peu compliqué de savoir, mais c'est tout ça qui va faire jouer, et toutes ces bonnes et mauvaises nouvelles qui vont être là pour faire jouer les marchés actuellement. Et à partir en plus de la mi-octobre, on repartira dans une session de résultats d'entreprise avec déjà des profit warnings via FedEx notamment, qui ont été faits récemment, et donc du coup il va falloir faire attention à ces résultats d'entreprise. Du côté du Stoxx Europe 600, donc les 600 plus grandes actions du côté de l'Europe, c'est exactement comme pour le CAC 40. Là, on est carrément revenu sur les plus bas de début septembre, et on voit aussi cette zone de congestion ici, de range, qui était entre mi-juin et mi-juillet. Et du coup, le prochain niveau, si on ne tient pas ici le niveau, ça va être de revenir sur ces plus bas ici qui ont eu lieu début juin. Et puis après, ça dépendra
des autres nouvelles qu'il y aura à ce moment-là. Depuis un mois, si on regarde au niveau de la carte comme ça, hein, sur le CAC 40 par exemple, eh bien on voit que c'est vraiment très rouge. Là où il y a juste un petit peu de vert, ce qui s'en sort le mieux, c'est AXA au niveau assurance, c'est Renault ici. Hein. Donc on a quelques titres qui s'en sortent, mais c'est vraiment très très peu. Il y en a 2 du côté de la finance, et puis c'est tout. Si on se met même toutes les entreprises françaises, si on se met une carte beaucoup plus grande, on voit quand même, donc il y a un peu plus de vert, bien sûr, mais on voit quand même que la tendance, elle est quand même plutôt morose, hein, un peu plus de vert peut-être côté finance, ici un peu moins de rouge, mais ça reste vraiment très peu. Et du côté de toutes les actions européennes, on peut se mettre la carte thermique des marchés du côté du Stoxx Europe 600, c'est pareil, c'est sur le mois dernier, donc là c'est toujours le mois de baisse sur les marchés boursiers globalement entre mi-août et mi-septembre, et là clairement hein, c'est toujours orienté dans le rouge. Si nous regardons du côté des États-Unis, tout d'abord le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises, là on voit que du côté des États-Unis, sur le dernier mois, avec un graphique journalier comme ça, eh bien ça a déjà dépassé le niveau de début septembre, on est déjà passé plus bas. Donc on est encore plus marqué dans cette tendance à la baisse, et donc du coup c'est ce qui nous fait dire que côté Europe ça pourrait suivre. Maintenant on est du coup revenu sur cette zone de congestion, mais on voit que du côté des États-Unis, le point bas il était vraiment là le 17 juin, il n'y avait pas cette zone de congestion qui durait pendant presque un mois. Il y avait vraiment un point bas encore plus bas. Mais bon, c'est globalement la même chose qui se passe. Hein. On a mis en place cette tendance baissière au moins de court terme. Les niveaux, il y a cette zone de congestion qui pourrait faire un support en partie, et puis sinon, eh bien, c'est revisite des points les plus bas en fonction de ce que va dire Jérôme Powell et la Fed, à quel point il va être hawkish et à quel point il va être dur dans sa politique monétaire et ne va pas trop laisser d'espoir sur la suite, puisque ce qui est attendu, c'est vraiment ce ralentissement. Hein. S'il y avait vraiment un espoir de ralentissement qui lui a été dit dans le discours, même si on n'a pas l'impression d'y croire trop, puisque l'inflation pour l'instant n'a pas encore marqué, on s'approche du pic, mais il n'a pas encore été aussi marqué que prévu, on va dire, que attendu. Et du coup, c'est cet espoir-là qui pourrait effectivement, s'il vient dès maintenant, pouvoir ralentir la chute. Et plus Jérôme Powell se montrera hawkish, plus il y a des chances qu'on retourne au minimum sur ses plus bas. Il y en a qui effectivement se prédisent déjà attention à cette période de crack, généralement dans l'histoire. Du côté du Nasdaq 100, les technologies, pareil, on revoit cette belle tendance baissière hein, depuis mi-août, bien en place. Là aussi, on est plus bas que les niveaux de début septembre. Là aussi, on avait notre congestion. Là aussi, on avait nos plus bas qui étaient mi-juin, avec ces bougies ici. Et donc, du coup, un même bilan. Du côté du Nasdaq 100, les 100 entreprises, mais plutôt orientées technologiques. Et bien, du coup, il y a des chances qu'on revoie ces plus bas en fonction des discours de Jérôme Powell. Si on prend la carte thermique des marchés boursiers pour se faire un aperçu sur le dernier mois, le S&P 500 avec les 500 plus grandes entreprises américaines, on voit beaucoup de rouge, et néanmoins on voit deux choses qui ont l'air de s'en sortir un peu. Les services de santé, où il y a quelques entreprises qui en sortent, hein, ici Davita par exemple, que l'on peut voir, ou ici ça c'est Cigna, c'est des assurances en santé, et tout ce qui est minéraux énergétiques, où là il y a même encore plus de vert que de rouge, hein, tout ce qui est Devon Energy, on voit ExxonMobil ici par exemple, après je les connais pas tous au niveau des tickers, en tout cas il faudrait que je clique dessus pour aller voir, mais c'est là où on retrouve, hein, ça c'est Chevron par exemple, mais lui on voit qu'il est dans le gris, il n'est pas dans le vert non plus, là c'est APA Corporation, ou Valero Energy ici, mais Valero Energy est dans le rouge, le secteur des minéraux énergétiques qui a l'air de quand même lui poursuivre un petit peu sa hausse, donc on voit que globalement il y a beaucoup de secteurs qui baissent, il n'y a que ce secteur-là qui a l'air de moins baisser, ça ne veut pas dire qu'il est très haussier, en tout cas pas toutes les entreprises. Du côté du Nasdaq 100, là c'est beaucoup plus rouge, là c'est beaucoup plus à la baisse, et du coup c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Quelques entreprises hein, se démarquent toujours, hein. Il y a quand même du plus 6% ici, du plus 31% ici, mais vous voyez que globalement c'est à la baisse. Si nous passons à mes résultats, eh bien, comme vous le voyez, au niveau du total des plus-values, je suis à 19,05%, donc bien sûr, je continue à remettre de l'argent, mais là, ça c'est un mois qui s'est bien passé hein, au niveau du mois d'août, puisque, effectivement, j'avais pas mal de choses où je laissais traîner cette belle tendance haussière, et j'avais réussi à prendre pas mal de positions du côté de mi-juin, début juillet, et donc du coup, je suis sorti de pas mal de positions aussi, dès que la tendance s'est montrée beaucoup moins belle, et donc du coup ça m'a permis de faire pas mal de plus-value, et donc du coup j'arrive à ces 19,05%.
Du côté des dividendes, nous allons le voir en détail juste après, 1,60% depuis que j'ai commencé. Là, c'était un mois plus moyen par rapport à ce que j'avais fait sur les mois précédents. Il y a eu des gros mois, hein, tout ce qui était mai-juin par exemple. Total intérêt crowdlending, là ça continue d'augmenter peu à peu, 12,30%. Néanmoins, à noter que là je ne rajoute pas d'argent et depuis maintenant plus d'1 an je crois, puisque de toute façon c'était juste une petite diversification, hein. Mon plus gros ici c'est quand même d'aller maximum en bourse sur mon CTO, sur en tout cas ce que je vous montre, puisque comme je pourrais vous le montrer ma répartition de mon patrimoine lors des 2 ans, je vous montrerai tout ce que j'ai au niveau PER, PE notamment. Au niveau du gain total, eh bien, je me rapproche une nouvelle fois de 20%, 19,91% avec ce bon mois, parce que effectivement, c'est toutes mes positions, notamment où j'ai réussi à bien prendre cette tendance haussière qui s'est terminée vers mi-août et à ne pas me faire entraîner dans la chute de 10% qui a au moins on va dire 10%, qui a débuté depuis mi-août, et bien ça m'a permis effectivement de bien dégager du bénéfice, et pour l'instant j'attends de réussir à trouver, je recherche au fur et à mesure des entreprises qui, malgré la tendance baissière actuelle, me permettraient de reprendre des positions très intéressantes. Si on va plus en détail maintenant du côté des dividendes, eh bien vous voyez, et pourtant attention, ce n'est pas une stratégie orientée sur les dividendes que je fais, je vous en parle dans mes vidéos parce que c'est très intéressant, il n'y a aucun problème là-dessus, sur les dividendes, mais par contre moi ce n'est pas dans la stratégie que je vous montre ici, dans mon portefeuille CTO, ce n'est pas orienté spécifiquement en dividendes. Néanmoins, comme je cherche des belles entreprises bien en place, que sur les grosses entreprises, je ne vais pas sur les penny stocks qui vont aller chercher de la croissance, etc. Forcément, je touche les dividendes. Et ce qui est intéressant, c'est que même sans les rechercher, et vous pouvez voir que au bout de le graphique, au bout d'un moment, eh bien ça n'arrête pas d'augmenter. Et du coup, en août, qui n'est pas un mois où il y a beaucoup de dividendes, si on regarde ce que j'avais l'année dernière, c'était aussi un trou par rapport aux mois qui étaient autour, eh bien on voit des mois qui ont été forts, et août a été un peu plus en retrait, mais tout de même très fort par rapport à tous les mois de l'année dernière quasiment, puisque seul décembre 2021 par exemple dépasse le mois d'août. Et donc du coup, eh bien, ça vous montre à quel point vos dividendes vont pas arrêter de croître encore plus que moi si vous avez une stratégie orientée dividendes, et ça c'est intéressant. Au niveau, si on prend mon graphique total, donc en bleu les plus-values, les dividendes sont en rouge et les intérêts Mintos sont en jaune. Les intérêts Mintos, comme je vous l'ai dit, avec la guerre, eh bien ça a beaucoup ralenti. Je pense que ça a mis quand même des sociétés bien à mal sur les prêts aux particuliers. Ça reprend un peu plus, donc c'est un peu mieux. Je vois davantage de prêts qui sont remboursés, etc. que pendant le début de la période de la guerre. Donc à voir ce que ça donne. De toute façon, moi, c'est juste un petit peu d'argent que j'ai mis, mais ça continue juste tranquillement son cours. Du côté des dividendes, eh bien, on voit que pour l'instant, tout ce qui est en rouge, ça correspondait à pas mal de choses au mois de juin, par exemple, par rapport à mes plus-values, puisque la tendance baissière, je ne fais pas de short, donc je ne prenais pas trop de bénéfices sur les actions et je prenais pas de trade dans les tendances baissières. Par contre, au mois d'août, eh bien, on voit que c'est là où j'ai fait mon plus beau, c'est ma plus belle bougie au niveau de tout. Et du coup, d'une part, parce qu'il y a de plus en plus d'argent que j'investis au fur et à mesure, mais aussi, d'autre part, parce que j'ai réussi à bien profiter de cette belle tendance haussière, et j'espère que je profiterai aussi de la dernière, de la prochaine plutôt. Et du coup, eh bien, là aussi, ça vous montre, comme pour les dividendes, que au fur et à mesure, bien sûr, de la bourse, c'est tout ça les intérêts composés, puisque je ne sors aucun des intérêts de tout ce qui est dans les bougies rouges, les dividendes, etc., et de toutes mes plus-values, tout est réinvesti à chaque fois. Et donc du coup, eh bien, je n'arrête pas d'être à la hausse, et du coup, ça vous donne une idée de si vous êtes par là, vous, en ce moment, dans votre première année, eh bien voilà, vous aurez des bougies bien plus grandes la deuxième année. C'est une évidence, et c'est ça qui doit vous motiver pour la suite. Si je vous montre tout ce qui est le graphique qu'on voit généralement sur les intérêts composés, le capital et les intérêts, voilà à quoi ça ressemble. Ça commence à ressembler à une exponentielle. Bon, c'est aussi toujours, attention, parce que je rajoute beaucoup d'argent, mais on voit que avec cette belle plus-value que j'ai fait ce mois-ci, eh bien c'est ma plus grosse chose, et donc du coup même au niveau des intérêts, ça commence à ressembler de plus en plus à une exponentielle. Bon, on en est qu'au tout début, mais ça augmente bien plus effectivement que ce que je pouvais faire comme intérêt et comme gain sur ma première année, tout ce qu'on voit ici 2021, et donc c'est ça aussi qui doit vous motiver, à quel point vos intérêts, faut pas vous dire, effectivement, on vous montre toujours sur les intérêts composés des
des belles exponentielles, etc. Mais sur les premières années, il faut réussir à mentalement se dire oui, bah ça va peut-être être un peu plus flat, hein, comme on peut le voir moi au moins sur ma première année. C'est beaucoup plus flat que ce qui est après. Voilà, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Probablement que je vais marquer le pas au mois de septembre, puisqu'on est reparti dans une tendance baissière, donc forcément, je ne suis pas en train de faire grand-chose actuellement. Et du coup, hein, c'est du long terme qu'il faut voir, et c'est ça que je veux vous montrer, c'est à quel point c'est possible, bien sûr, en investissant de l'argent. Pour l'instant, je n'ai qu'un mois, qui est le mois de mars, si je ne me trompe pas, où j'ai eu plus de bénéfices et de gains, on va dire, d'intérêt, que de capital que j'avais mis à l'époque, mais là pour l'instant ce n'est pas le cas. Voilà tout pour ce bilan, ces petites actualités, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.